Christophe Ménard a longtemps cru que son cadre de vie était immuable. Mais il y a quelques mois, l'un de ses voisins les plus proches a vendu sa demeure. Elle a été rasée et un immeuble est en train de la remplacer. Voilà, le problème c'est que malheureusement ça risque de recommencer de ce côté-là. D'ici peu, la bâtisse anglo-normande classée Maison Remarquable située sur la route de Neufchâtel à Billorel sera coincée entre deux complexes immobiliers modernes. La vue et la vie des Ménard ne seront plus jamais les mêmes. Notre projet de vie quand on a acheté cette maison-là, c'est de faire de cette maison une maison de famille. On voulait que nos 5 enfants puissent y venir avec leurs enfants à eux et leur famille et que ce soit un point de ralliement de toute la famille. Et puis on s'aperçoit que finalement ça va probablement ne pas le rester et qu'on va être obligé de partir poussé par les baïonnettes des promoteurs. Des promoteurs qui ont vu leur activité boostée par la loi Duflot de 2014. En simplifiant considérablement les règles de construction, elle a permis à des projets d'immeubles de naître sur des parcelles occupées auparavant par des maisons particulières. Les communes du nord de l'agglomération, comme Billorel, Bois-Guillaume ou Mont-Saint-Aignan, sont du coup devenues très attractives. Christophe Demouliez est à l'origine de l'opération qui a brisé le rêve des Ménard. On peut être attaché à un environnement, on peut être attaché à des maisons, à l'architecture. Je le comprends parfaitement. La difficulté, c'est de jauger quel est le besoin de conserver ces marqueurs d'une époque vraisemblablement et par parallèle de trouver une certaine concentration de population puisque c'est des communes prisées et c'est des communes qu'il faut revitaliser également. C'est un choix national pour le coup et qui est quasiment apolitique. On veut redensifier les communes pour une raison assez simple, c'est que si on veut développer les transports en commun, il faut redensifier ces communes. Au niveau local, les élus sont obligés de subir. S'ils refusent un permis de construire, ils peuvent être traînés devant le tribunal administratif par le concepteur du projet. L'aspect esthétique n'est plus un argument recevable. Il y a la nécessité de construire dans la ville et de permettre une certaine densité urbaine pour éviter l'étalement urbain et d'envoyer les familles habiter au-delà de la ville. Mais en même temps, il faut le faire, je crois, d'une manière modérée et puis qui s'insère dans le paysage urbain existant. Et c'est ça la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, le maire n'a quasiment plus de pouvoir. Il a le pouvoir simplement sur les hauteurs des bâtiments et sur les limites séparatives. Le novicier est entouré de belles maisons individuelles et vient s'insérer harmonieusement au cœur du quartier résidentiel. Et le comble, c'est que le promoteur, sur sa plaquette promotionnelle, se sert de nos maisons pour vendre ses appartements. C'est très bien, pourquoi pas? Mais n'empêche que maintenant, il parle de les détruire. En dehors des centres historiques, les citadins vont donc devoir s'habituer à ne plus associer urbanisme et pérennité.